Jésus qui a sauvé les pécheurs du péché. Luc 5, versets 25 à 32. Et à l'instant il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient : Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit : Suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Qui Dieu a-t-il sauvé de leurs péchés ? Je suis vraiment reconnaissant de ce que Dieu nous ait permis d'avoir cette réunion de prière et nous ait permis de chanter des louanges et prêcher la parole de Dieu ouvertement avec un microphone comme cela. Je suis reconnaissant que nous ayons cette liberté dans notre pays. Je suis allé en Chine en sécurité par la grâce de Dieu et vos prières. En Chine, nous serions emprisonnés si nous prêchions la parole de Dieu publiquement comme cela, parce qu'ils n'ont pas la liberté de religion comme nous en Corée. Il y a quelques-uns de nos frères et sœurs en Chine, et ils sont toujours dans mon cœur. Je crois que Dieu va les élever comme des serviteurs de Dieu, et les faire tenir ferme pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit évangélise toute la Chine à travers eux, et que beaucoup d'âmes reçoivent le salut des péchés. Non seulement les Chinois, mais aussi tous les gens de par le monde entier recevront le salut du péché, et y révéleront la gloire de Dieu si vous et moi prions Dieu, croyons en lui, et essayons d'accomplir cette tâche. Je veux que vous sachiez que c'est par la grâce précieuse de Dieu que nous pouvons louer et prier autant que nous voulons comme cela. Les étrangers ne peuvent même pas évangéliser librement dans les pays communistes. Un étranger qui ferait un tel travail serait mis en prison par les autorités gouvernementales. Donc ils doivent travailler secrètement et ne peuvent même pas se promener librement en costume complet parce que les officiers de la sécurité chassent les étrangers par leur apparence. Ils ne peuvent même pas mettre une cravate librement et doivent toujours faire attention dans les rues lorsqu'ils sortent. Je rends grâce dans la présence de Dieu qui nous donne une telle liberté. Je veux sincèrement que le Seigneur protège et bénisse nos ouvriers en Chine, nos frères et sœurs et les ministres de par le monde entier. Je veux que le Seigneur leur donne la foi correcte et répande de précieuses bénédictions sur tout ce dans quoi ils sont engagés. Jésus est venu dans ce monde pour sauver tous les pécheurs. Dans l'Ancien Temps et en cette époque, les gens isolent et restent éloignés des gens qui commettent le péché, ou les gens dont les péchés ont été révélés. Cependant Jésus a dit : Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Le Seigneur est venu dans ce monde appeler les pécheurs à la repentance et les faire croire dans la justice de Dieu. Vraiment, tous les humains sont des êtres qui commettent le péché. Les humains peuvent certainement voler des choses sans l'apprendre parce qu'il y a un cœur de voleur en essence dans la pensée humaine. Vous ne pouvez pas garantir que vous ne le feriez pas non plus. Plutôt, vous pourriez même pécher encore plus. Si quelqu'un était président d'un pays, il pourrait déposer le pays entier sur son propre compte. Tout le monde peut faire une chose pareille. Cependant, Dieu Tout-Puissant savait déjà que vous et moi ferions ce genre de choses, et il nous a fait nous repentir avant que nous ne fassions effectivement cela. La raison pour laquelle les gens ne commettent pas de terribles péchés, c'est que la circonstance ne s'est pas encore bien présentée pour le faire. Tout le monde commettrait le péché directement si la circonstance appropriée pour commettre le péché se présentait. Une personne qui ne pêche pas même dans une circonstance propre à commettre le péché est une personne vraiment juste, mais une personne qui ne pêche pas parce qu'un environnement adapté à commettre le péché ne s'est pas présenté est une personne qui commet le péché, non une personne qui ne commet pas de péché. Comprenez-vous ce que je dis ? C'est pour cela que le Seigneur a dit : Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. Vraiment, quand nous voyons les gens que Jésus a appelés, nous pouvons voir qu'il a appelé les gens qui étaient pauvres de leur propre justice plutôt que des gens qui seraient riches de leur propre justice. Nous pouvons confirmer par le passage des Écritures d'aujourd'hui que Jésus a appelé les pécheurs parmi toutes sortes de gens. Même dans la parole d'aujourd'hui, il est dit que Jésus a appelé le publicain qui s'appelait Lévi.
Comme l'ont fait d'autres disciples, cette personne a tout laissé et a suivi Jésus quand Jésus l'a appelé. Après avoir été appelé par Jésus, il a invité Jésus et ses disciples et a fait un grand festin avec un cœur reconnaissant à Dieu. Mais qu'est-il arrivé à cette fête? Les pharisiens qui sont venus à la fête ensemble murmuraient sur Jésus et Lévi, disant « Jésus aurait dû savoir quel voleur ce Lévi était si Jésus était le vrai prophète. » Vraiment, le publicain nommé ici n'était pas juste un voleur ordinaire, il était vraiment un grand voleur. Peut-être qu'il a pris davantage de Taouro, l'ancien président de Corée. Quoi qu'il en soit, une chose absolue, c'est que la personne nommée Lévi était un grand pécheur aux yeux des autres gens et aussi aux yeux de Jésus. Cependant, il y a une chose que nous devons comprendre clairement. Qui dans ce monde peut recevoir la rémission des péchés par la justice du Seigneur? Une personne qui reconnaît qu'elle est un pécheur peut recevoir la rémission des péchés par la foi grâce à la justice de Dieu. Seul un pécheur entier est en mesure de devenir une personne parfaitement juste en recevant la rémission des péchés. Par contre, que se passe-t-il pour une personne qui pense qu'elle n'est pas pécheresse? C'est difficile de recevoir la rémission des péchés. Donc une personne qui ne pense pas être un pécheur doit d'abord devenir un pécheur dans la présence de Dieu afin de recevoir la rémission des péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu laisse les méchants exister dans ce monde. Dieu permet à de tels cas de rester dans ce monde afin de faire que ceux qui ne pensent pas être pécheurs des pécheurs. Dieu laisse ces gens qui sont comme une épine dans l'œil des gens qui prétendent être saints et justes pour leur faire cracher toutes leurs souillures. C'est vrai, Dieu n'a pas balayé les gens qui sont si énervants pour que nous devenions fous si nous ne les insultons pas ou ne nous battons pas entre eux. Dieu a laissé ces gens coexister avec nous afin de nous faire comprendre à travers eux quels terribles pécheurs nous sommes. Qu'est-ce que notre Dieu a fait quand il a chassé Adam et Ève, qui avaient péché contre Dieu du jardin d'Éden? Cela aurait été douloureux si Dieu les avait seulement chassés, mais il a aussi maudit la terre dans laquelle ils devaient demeurer. Il a maudit « Elle te produira des épines et des ronces » Genèse 3, verset 18. Ils auraient pu avoir du ressentiment contre Dieu à cause des épines et ronces qui étaient douloureuses, mais auraient-ils aussi pu réaliser à quel point le jardin d'Éden dans lequel ils vivaient était merveilleux? Nous sommes aussi comme cela. Nous ne chercherions jamais Dieu et sa justice si nous n'avions pas de difficultés. Donc, notre Seigneur nous a donné des difficultés pour que nous cherchions la justice de Dieu. Dieu a permis un environnement réellement terrible et mauvais pour nous, afin de nous enseigner quels grands pécheurs nous sommes dans la présence de Dieu. Ainsi Dieu nous a fait réaliser que nous sommes des pécheurs entiers. C'est vrai. Vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés étions des pécheurs entiers et avons été en mesure de devenir des gens parfaitement justes en connaissant et croyant la justice du Seigneur. Nous devons comprendre ce fait clairement. N'est-ce pas vrai? Donc quiconque n'est pas devenu un pécheur encore doit comprendre quel pécheur il est. Alors il peut recevoir la bénédiction de la rémission des péchés et aussi recevoir toutes les bénédictions du ciel. Les pharisiens ici faisaient des remarques sarcastiques envers Jésus et ses disciples. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Comme vous pouvez le voir dans cette remarque des pharisiens, les publicains, les officiels étaient des pécheurs terriblement mauvais. Le pouvoir de l'argent était aussi grand à l'époque que maintenant. C'est parce que l'argent désigne le pouvoir et la capacité dans ce monde. Les publicains de l'époque étaient d'horribles voleurs. Ils étaient des traîtres absolument affreux. Ils étaient de terribles traîtres qui vendaient leur pays et suçaient le sang des gens de leur pays. Israël à l'époque était un pays colonial de l'Empire romain. Comme notre pays était sous le règne japonais pendant 35 ans jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Israël était dirigé par l'Empire romain. Les publicains faisaient le travail de collecte de taxes auprès des gens pour l'Empire romain. Cependant, il y avait beaucoup de corruption dans ce travail. Ils collectaient autant qu'ils le pouvaient auprès des gens et n'en rendaient qu'un peu au gouvernement romain et gardaient le reste pour eux. Ce n'étaient pas juste des voleurs ordinaires. Le gouvernement romain ne collectait en fait pas beaucoup de taxes en Israël. Il n'imposait pas une forte taxe parce que cela aurait pu causer de violents soulèvements. Cependant, les publicains mentaient. Rome nous a dit de collecter plus de taxes afin de remplir leurs propres poches. Ils utilisaient le nom de l'empereur romain pour exploiter les Israélites dans leur propre intérêt. La plupart des Israélites connaissaient très bien cette situation, donc ils considéraient les publicains comme des personnes terribles et méchantes. Cependant, Jésus a appelé cette personne nommée Lévi qui était le plus terrible de tous les publicains. Jésus lui a dit « Suis-moi ». Alors cette personne a tout laissé et a suivi Jésus.
Que signifie cette parole? Cela signifie que cette personne savait qu'elle était un pécheur même s'il était collecteur de taxes, et il a compris que Jésus l'avait accepté même si le Seigneur le connaissait. Nous pouvons comprendre qu'il savait cela du fait qu'il a fait une grande fête pour Jésus et ses disciples. Vraiment, quelle est la raison de la venue de Jésus dans ce monde? Jésus est venu dans ce monde pour sauver vraiment les pécheurs entiers comme ce publicain, les gens auxquels les gens ordinaires ne s'associeraient jamais parce qu'ils ont trop de péchés. Un pécheur avec peu de péchés ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Réfléchissez à vous-même. Nous étions tous des pécheurs entiers, mais nous sommes maintenant devenus parfaitement justes par le salut de Jésus. Donc dans le royaume de Dieu, il y a seulement des gens qui étaient des pécheurs entiers auparavant mais sont parfaitement justes maintenant. Il n'y a pas de personne qui soit partiellement pécheresse ou un peu juste. Alors, quelle est la destination d'une personne qui a reçu la rémission d'un demi-péché et n'a pas reçu la rémission de l'autre moitié des péchés? Ces pécheurs partiels iront en enfer. Je veux que vous soyez certains de cela. Seuls les pécheurs dont tous les péchés sont révélés comme ce publicain peuvent appartenir au royaume de Dieu et au jardin d'Éden de Dieu, et parmi les gens qui ont reçu la bénédiction du salut de Dieu. Même si nous ne commettons pas certains péchés par nos actions, nous avons toujours ces sources de péchés dans nos cœurs. Notre chair inappropriée a de telles sources de péchés à foison. Regardons à notre corps physique un moment. Notre chair peut commettre tant de péchés que l'évangile de Marc dit que les choses qui viennent du cœur des gens sont les mauvaises pensées, meurtre, convoitise, maux, l'impudicité, l'envie, la colère, le vol, la calomnie, le mauvais œil et la folie. Marc 7, versets 20 à 23. Notre chair a toutes ces sources vicieuses et fait aussi vraiment de telles choses. Nous avons de mauvaises pensées avec une pensée charnelle. Nous commettons le meurtre avec une pensée charnelle. Bien que nous puissions ne pas tuer quelqu'un en le frappant réellement, nous avons parfois le cœur qui veut tuer une personne par la pensée et la vigueur charnelle. Nous commettons aussi l'adultère. Avec quoi commettons-nous aussi les péchés d'impudicité, d'envie, de vol, d'orgueil et toutes les 12 sortes de péchés? Péchons-nous avec notre esprit? Non. Nous péchons avec notre corps physique humain, avec notre chair. Bien sûr, nous péchons avec nos cœurs, mais nous oublions facilement les péchés de nos cœurs. Qu'en est-il de ce corps physique? Notre corps physique peut commettre ces 12 sortes de péchés à tout moment. C'est pareil avec le corps physique pour nous qui avons reçu la rémission des péchés. Nous pouvons confesser devant Dieu que nous sommes des pécheurs complets parce que nos corps physiques commettent toujours des péchés. Nous sommes des gens faibles et méchants qui ne péchent pas juste parce que les circonstances ne se prêtent pas au péché. Nous pécherions sinon sans hésitation si les circonstances le permettaient. Nous pouvons dire que le corps physique d'une personne veut toujours pécher, indépendamment des circonstances propres ou non. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes justes physiquement dans la présence de Dieu. Cependant nous pouvons seulement dire que nous sommes devenus justes spirituellement en croyant au salut du Seigneur et la rémission des péchés. Vraiment, qui est une personne parfaite? Qui peut être un parfait gentleman? Ils peuvent avoir l'air dignes, mais ils ne sont pas réellement dignes. Regardez à l'histoire de l'Église catholique. Durant la Réforme, les catholiques frappaient et tuaient les gens avec des choses comme des épées de bambou dans des endroits comme la France et la Suisse. Les catholiques prenaient les croyants protestants et déchiraient leur corps. Alors comment sont les gens religieux de cette époque? Les gens religieux du monde portent toujours des vêtements qui ont l'air saints, font du travail bénévole de délivrance, partagent de l'amour et prétendent réellement être aussi compatissants que possible. Cependant, la raison pour laquelle ils prétendent être justes, c'est qu'ils sont méchants. Les gens montrent toujours leur vraie nature quand ils deviennent puissants. Les humains sont essentiellement méchants comme cela. Les humains sont essentiellement méchants. Je n'essaye pas de dire que vous devriez mener une vie méchante, mais je vous dis que vous devez savoir que vous êtes essentiellement méchants dans la présence de Dieu. Vous devez reconnaître dans la présence de Dieu que vous êtes méchants et donc recevoir le salut parfait que Dieu donne. Quand les gens reconnaissent leur salut parfait, c'est parce qu'ils ont vu leur méchanceté et ils ont reçu le salut de Dieu. Tous ces gens deviennent alors enfants de Dieu et deviennent justes. Leurs corps physiques sont fortifiés. Leurs âmes reçoivent les bénédictions de Dieu. Donc nous devons savoir qui Jésus notre Dieu est venu appeler dans ce monde et pourquoi il a aussi appelé Lévi qui a travaillé dans le service des finances. Au moment où Jésus était en Israël, les pharisiens devaient essayer de vivre de façon droite dans la présence de Dieu
et ils ont essayé de vivre selon la volonté de Dieu. Mais alors pourquoi Jésus n'a-t-il pas appelé les pharisiens ? Dieu a appelé une personne ignorante comme Pierre et Jean, qui avaient des caractères de feu au lieu des pharisiens. Alors pourquoi Jésus a-t-il appelé des gens au mauvais caractère comme cela ? Pourquoi Jésus a-t-il acheté un publicain qui était un voleur parmi les voleurs et répandu la grâce de la rémission des péchés sur lui ? Il y avait beaucoup de gens droits à l'époque et les pharisiens vivaient fidèlement des vies spirituelles et ne mentaient même pas. Mais pourquoi Jésus ne les a-t-il pas appelés ? Comme je l'ai dit précédemment, les humains prétendent être justes parce qu'ils sont méchants. Une personne vraiment juste montre de la miséricorde aux autres naturellement, sans prétendre être juste. Jésus n'a pas appelé les pharisiens qui avaient l'air justes ici, parce qu'ils étaient des pécheurs partiels et d'une façon ou d'une autre un peu des justes qui prétendaient être justes. Jésus a appelé les gens qui étaient méchants à l'époque. Jésus n'a-t-il pas dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs » C'est correct. Jésus n'est pas venu appeler des gens qui mènent une vie droite dans ce monde comme les pharisiens. Jésus connaît le cœur de tous les gens parce qu'il est le Créateur qui a créé l'être humain. Cela signifie que Jésus sait que les humains sont complètement atteints de péché et combien nous sommes inappropriés. C'est pour cela que Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs ». Jésus est venu appeler des pécheurs. Il est venu dans ce monde pour appeler les pécheurs entiers et les faire se repentir. Le Seigneur a dit « Tu es un pécheur. Tu es un pécheur qui commet du péché jusqu'à ce que tu meures parce que tu as le péché originel. Ne prétends pas que tu ne pèches pas et que tu es juste. Tu iras en enfer. Donc comprends que tu es un pécheur destiné à l'enfer et détourne-toi pour croire en moi et recevoir la rémission de tous les péchés. Je suis venu te sauver de tous tes péchés. » Jésus est venu appeler les pécheurs et les faire se repentir. Il est venu les ramener et leur faire recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus. Jésus est venu sauver les pécheurs et les rendre justes. Mais le Seigneur a appelé ces pécheurs entiers et nous a sauvés et fait de vous et moi des gens parfaitement justes. Il y a peu de temps, je suis allé à Yanyi City au nord-est de la Chine et j'ai rencontré le frère Yung Sik Chin. Il était une personne aux manières très douces. Il a été bien éduqué et travaillé au ministère des Forêts du gouvernement communiste de Chine avant de prendre sa retraite à l'âge de 50 ans. En Chine, ils prennent automatiquement la retraite quand ils sont âgés de 50 ans. En tout cas, ce frère est vraiment une personne aimable. Cependant, bien que ce frère croie en l'évangile de l'eau et l'esprit, il dit constamment des choses insensées par orgueil quand je lui demande de donner son témoignage de salut. Donc je lui ai donné la parole de Dieu qui dit « Seul un pécheur entier devient complètement juste ». Puis j'ai ouvert l'évangile de Marc chapitre 7 et lui ai demandé « Frère Shin, es-tu ou n'es-tu pas une personne qui commet du vol et de l'adultère ?» Son visage est devenu rouge quand je lui ai demandé cela. Donc je lui ai demandé « N'es-tu pas un fou et un voleur ?» Alors il a admis de sa bouche qu'il était un pécheur entier, puis son visage est devenu clair et son cœur s'est transformé, et a fait une confession de foi disant qu'il croyait que le Seigneur avait changé un pécheur entier en une personne parfaitement juste. Jésus a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Il a expié tous les péchés des gens. Alors pourquoi les gens ne peuvent-ils pas encore recevoir la rémission des péchés ? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont complètement pécheurs dans la présence de Dieu, parce qu'ils ne confessent pas leurs péchés tels qu'ils sont. Ils ne connaissent pas la grâce s'ils ne connaissent pas leur nature fondamentale. Nous qui avons reçu la rémission des péchés sommes identiques. Cela devient toujours un obstacle dans nos cœurs et nous sommes moins reconnaissants si nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs entiers en des termes physiques et que nous sommes devenus parfaitement justes par la foi. Vous pouvez regarder les autres saints et penser « Pourquoi cette personne est comme cela ? Pourquoi est-il si méchant ? Pourquoi vit-il ainsi alors qu'il a reçu la rémission des péchés avant moi ?» Un saint qui ne reconnaît pas qu'il est un pécheur entier en des termes physiques est une personne qui ne reconnaît pas qu'elle est devenue une personne parfaitement juste par la foi et pense ainsi. Ils regardent les autres saints comme cela parce qu'ils ont encore leur propre justice en eux et parce qu'ils n'admettent pas qu'ils sont des pécheurs entiers dans leur cœur, même s'ils disent qu'ils sont des pécheurs entiers et qu'ils ont clairement reçu la rémission des péchés. Cependant, que se passerait-il s'ils admettaient qu'ils étaient des pécheurs entiers dans la présence de Dieu et croyaient aussi qu'ils sont devenus parfaitement justes par la justice du Seigneur ? Ils loueraient le Seigneur lorsqu'ils regardent ces manquements des autres saints. Ils ne peuvent que faire cela, comprenez-vous cela ? Je ne veux pas dire que vous devriez vivre comme un pécheur qui ne croit pas dans la justice parfaite de Dieu. Plutôt, je vous dis que vous devez vivre avec foi comme les justes, qui croient dans la justice de Dieu.
Notre Seigneur a eu miséricorde de nous et est venu nous sauver, parce que nous étions des pécheurs entiers qui ne pouvaient qu'aller en enfer. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant au Seigneur, parce qu'il nous a effectivement sauvés du péché. Nous ne sommes pas devenus justes parce que nous avons quelque chose de juste ou de bienveillant en nous. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait au ciel parce qu'il a fait de bonnes choses après avoir cru en Jésus, et qu'une autre personne irait en enfer parce qu'elle est méchante. Plutôt, une personne qui a davantage de manquements révélés dans le monde reçoit le salut du Seigneur. Jésus est venu pour sauver ces gens-là, et il a effectivement sauvé ces gens. Jésus n'est pas venu sauver des gens antiseptiques au péché qui disent « Je suis une personne pure, je suis antiseptique ». Jésus est venu sauver un pécheur comme le publicain qui apparaît dans la parole d'aujourd'hui. Jésus dit clairement « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs ». Croyez-vous que cette parole est la vérité? J'ai lu ce verset de nombreuses fois auparavant, donc j'ai pensé « Jésus n'est pas venu appeler les justes et je dois être un pécheur jusqu'à la mort parce que Jésus est venu appeler les pécheurs ». Je pensais toujours ainsi à la parole et priais « Seigneur, ce pécheur est venu vers toi » avec orgueil pour le fait que j'étais pécheur. Je priais avec orgueil pour ce fait, et je disais cela aux autres avec orgueil, mais la parole ne signifiait pas cela quand j'ai regardé attentivement par la suite. Cette parole signifie que Dieu lui-même n'est pas venu appeler les justes, mais qu'il est venu appeler les pécheurs, et les faire se repentir et avoir la justice de Dieu. Notre Seigneur disait qu'il a appelé les pécheurs pour les faire se repentir et croire en Jésus, afin qu'ils reçoivent le salut parfait. Le Seigneur a appelé ces pécheurs entiers pour leur donner la bénédiction de devenir des gens parfaitement justes. Vous devez comprendre la signification de cette parole clairement. Beaucoup de gens croient en Jésus et interprètent la parole de façon absurde selon leurs propres pensées, et nous ne devons pas faire cette erreur. Nous étions des pécheurs entiers, tout le monde est né comme pécheur entier. Cependant de tels pécheurs sont devenus parfaitement justes en croyant au salut de notre Seigneur. Beaucoup de gens autour de nous maintenant devraient devenir justes comme cela. À travers cette parole aujourd'hui, je dis que le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés et nous a rendus parfaitement justes quand nous étions des pécheurs entiers. Nous devons toujours nous rappeler cette parole dans nos cœurs et être reconnaissants pour la grâce de Dieu alors que nous vivons dans ce monde. Quel est le point dont nous devons absolument nous rappeler en ce moment? C'est que nous étions des pécheurs entiers et que nous sommes devenus parfaitement justes parce que notre Seigneur nous a sauvés. Nous devons nous rappeler que toutes ces choses viennent de la grâce de Dieu et lui rendre grâce. Je suis si reconnaissant pour cela. Beaucoup de gens dans le monde pensent de même. Malgré cela, je suis une personne décente. Cependant, c'est juste notre réflexion et nous ne sommes pas vraiment décents. Nous sommes vraiment des êtres humains méchants, mais nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes clairement parce que nous avons été trompés par le diable et l'éducation de ce monde. Nous nous regardons comme cela nous-mêmes parce que nous avons été trompés par beaucoup de soi-disant saints dans le monde et parce que nous avons été trompés par les cultures du monde. C'est vrai, le monde enseigne aux gens « Vivez de façon juste, menez une vie droite, alors vous recevrez plus tard les bénédictions de Dieu. » Je pensais aussi comme cela. Je pensais que j'étais une personne décente. Notre rêve quand nous étions jeunes était quelque chose comme « Je veux devenir président quand je serai grand ». Puis quand nous sommes un peu plus âgés, nous disons « Je ne veux pas être président, maintenant je veux juste être politicien, quelqu'un comme un premier ministre ». Puis quand nous sommes encore un peu plus âgés, nous disons « Je pense que c'est de trop, je pense que ce serait bien si je devenais dirigeant d'une entreprise ». Quand nous devenons adultes, nous disons « Je veux que ma famille soit en bonne santé et ait assez de nourriture sur la table ». Nos rêves deviennent de plus en plus petits comme cela. Qu'est-ce que cela signifie? Tout descend de plus en plus alors que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous devenons humbles. Malgré cela, nous donnons des points cordiaux. Nous pensons « Je devrais avoir au moins la note de 80%. » Une autre personne peut penser « Qu'est-ce que 80 points? Je suis au moins à 95. » Cependant, qu'arrive-t-il quand nous vieillissons? Nous nous donnons environ 98 points jusqu'à ce que nous ayons 10 ans, mais ensuite nous nous donnons 70 points quand nous avons 20 ans, puis nous avons 30 ans et la note descend pratiquement à 25, et une personne qui se connaît un peu mieux elle-même se donne 10 points ou même moins de 100 points. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus il devient difficile de nous donner de bonnes notes. Cependant notre Dieu a dit clairement « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs ». Nous étions des pécheurs entiers depuis le départ. Puisque nous étions des pécheurs entiers, puisque nous étions des pécheurs destinés à l'enfer, puisque nous étions des gens qui ne pouvons qu'être condamnés par Dieu,
Dieu a eu miséricorde de nous et est venu dans ce monde pour nous sauver, nous qui étions de méchants pécheurs. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême au Jourdain et a réglé tous ses péchés à la croix pour nous sauver parfaitement. Donc nous devons nous connaître nous-mêmes clairement, nous devons croire. Nous sommes des pécheurs physiquement, mais nous sommes devenus parfaitement justes en croyant au Seigneur. Plus que quoi que ce soit, nous devons nous connaître nous-mêmes clairement. Comprenez-vous cela? Nos frères et sœurs ici doivent aussi reconnaître dans la présence de Dieu que nous étions tous pécheurs, et aussi être reconnaissants de ce que le Seigneur nous ait sauvés. Je loue notre Seigneur qui a sauvé complètement les pécheurs de tous les péchés.